Rosita, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Il nous parle qu'il y a un blocage qui va se libérer. Je vois ce qui va se libérer. Je vois ce qui va permettre une... C'est ma gueule là. Une métamorphose. De voir clairement quelque chose. Pour moi, le nettoyage profond, là, ce que ça me dit, j'ai l'impression que ça me parle un petit peu de soin aussi. Ouais. Il y a un apaisement du mental qui va se faire, tu vois. Quelque chose qui va se libérer au niveau du mental. Il y a un nettoyage profond qui se fait. Moi, il y a peut-être des soins qui aident à ça d'ailleurs. Qui va aider à ça. Quelque chose de lourd là qui se libère. Moi j'ai une émotion de travail, j'allais dire. Sur soi. Carte de travail. Ok. Pour moi, tu vois, un travail sur soi. Il y a vraiment quelque chose qui se purifie dans l'âme, dans le cœur, dans le corps d'une personne. Et qui permet une libération. Ok. Une personne dont on est proche. Il y a vraiment quelque chose, une métamorphose chez une personne. Il y a une personne là, il y a une métamorphose. Ouais, elle se libère de quelque chose. Il y a quelque chose de mal qui se libère d'elle en fait. Il y a un travail sur elle qui va être fait. Il y a peut-être des soins qui l'aident d'ailleurs à s'apaiser, à travailler sur elle-même. Il y a un nettoyage, moi j'entends purification. La personne va se transformer quoi. Elle va revenir à ce qu'elle est. Du coup là avec celui-là. Prends un peu du Twitch. Ouais, pour moi il y a une libération qui est en train de se faire, de s'opérer. Ok, il y a vraiment un gros nettoyage en profondeur chez cette personne. Ouais, il y a une grosse chute. Quelque chose qui... Bon, pour qu'il puisse y avoir tout ça, c'est libération de blocage. Il y avait un blocage. Il y a quelque chose qui a fait que le bonheur, il a chuté, quoi. Il s'est cassé la gueule. Il s'est effondré, je dirais. Ok. Bon. On parle de violence verbale envers une féminine. Une féminine qui a vu le bonheur un petit peu se casser un petit peu la gueule. Face à l'augmentation en fait de violence verbale, d'accord, ok. Est-ce qu'il a volé quand même sa confiance en elle. Ok, mais j'ai quand même la carte des sortilèges qui est dans les deux decks. Donc c'est en fait, ce qu'il y a, c'est que la libération de ce blocage, c'est bien ce que je disais, tu vois, je parlais de soins. Parce que tu vois, j'ai la carte du sortilège qui est en d'autres decks. Donc, il y a vraiment un soin énergétique qui va être fait, qui va permettre à une personne de travailler sur elle-même, qui va arriver à s'apaiser mentalement et qui va réussir à se libérer de certaines choses. L'ennui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a double conséquence un petit peu, tu vois. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de double conséquence un petit peu, tu vois.
tu vois, sortilège. Des sortilèges, il y a quelque chose, des maléfices, des sortilèges, des possessions, je sais pas. Il y a quelque chose qui a fait chuter quelque chose, quoi. Entre une féminine et une autre personne qui s'est mise à évoluer au niveau de la violence verbale, qui a fait chuter le... qui a fait chuter le bonheur, tu vois. Donc il y a des foudres karmiques. Qui n'ont pas été de même mortes au final parce que moi ce que je vois, ouais, beaucoup d'instabilité sexuelle. Ouais, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'avais la violence physique qui était dans deux decks, là, elle fait partie des deux decks, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose, un sortilège, quelque chose de négatif qui s'est imprégné sur une personne qui a fait évoluer de la violence verbale envers la féminine, qui a fait évoluer vers des attaques qui ont rendu les choses instables, qui, même au niveau de ses capacités, de son travail, de ses projets actuels, parce que j'ai la carte du présent, tu vois. Et pour moi, il y a un procès, une dualité, quelque chose qui concerne les violences physiques. Okay. Mais ouais, il y a une foudre karmique qui a carrément tout détruit. Et pour pouvoir mettre fin en fait à ce qui était des attaques, de la violence verbale, etc. Il y a des foudres karmiques qui sont tombées et qui ont carrément tout détruit pour refaire naître en fait quelque chose. Face à l'éclosion de cette évolution, face à la façon dont c'était en train d'évoluer, les foudres karmiques en fait, c'était des foudres karmiques quelque part, ce qu'elle prenait elle, mais des foudres karmiques sont venus se mêler pour détruire tout ça là, tout ce qu'elle était en train de vivre. Et pour moi, il y a, quand je dis, il y avait des conséquences de la façon dont il y a la libération de blocage et tout. Pour moi, il y a une espèce de conséquence quand même par rapport à tout ça. Oh, j'ai une carte qui sort toute seule. Ouais, pour moi, ouais. C'est carrément les foudres karmiques qui sont venus attaquer carrément le lien qu'elle a avec une autre personne. Le poignard s'est cassé la gueule. Elle, en fait, elle avait réussi à atteindre, tu vois, certaines capacités, certains bien-être, une certaine sérénité et l'évolution de toutes ces violences verbales ont détruit son bonheur, ont fait chuter son bonheur. Alors que justement, elle s'était libérée de certaines choses, elle avait trouvé un certain apaisement, elle avait eu peut-être une évolution spirituelle ou un éveil spirituel. Il y a quelque chose de très profond qui était en train de muter et de changer en elle. Et d'un coup, patatrac. Patatrac, une évolution de violence verbale, d'attaque. Pour moi, il y a peut-être autre chose derrière quand même aussi. Envers elle, tu vois. Mais tout ça, c'est dû à tout ce qui est maléfice, etc., etc. Vraiment un travail de l'ombre qui a été fait et qui a fait en sorte qu'en fait, patatrac pour elle, quoi. Il y a des gens qui voulaient tellement l'avoir chuté ils ont travaillé avec l'ombre, ils ont collaboré avec l'ombre, on me dit, pour la détruire en fait. Pour pas qu'elle puisse trop éclore
Par jalousie, je pense, parce que c'est pas possible. Et les foot karmiques sont venus s'en mêler, de détruire sa vie. Enfin, détruire sa vie. Ouais, détruire un petit peu là tout ce qui était en train de se passer. De façon un petit peu brutale, je pense. Ouais, mais on me dit, elle faisait tellement de compromis, tu vois, en fait, au final, elle était en train de devenir très instable. Elle aussi, il y a beaucoup de choses qui étaient en train de devenir instables. Et là, c'est actuellement parce que j'ai la carte du présent, d'accord? Voilà, nous avons une carte double sens qui est en travers. Donc, ouais. Il y a quand même ça, voilà, ça a pu évoluer de façon un petit peu lente, d'accord, tout autant que cette chute, cette destruction que les foot karmiques ont faite, ça a pu être quelque chose de très rapide et de très brutal. Moi, je vois vraiment quelque chose de brutal là. C'est une personne qui prenait du bonheur dans les choses qu'elle faisait, quoi, dans ses passions, dans ses loisirs. Bon, ça a été fait pour que ça puisse progresser et pour qu'elle puisse reprogresser et réévoluer. D'avoir une opportunité en fait. Après, plus ou moins long, cette évolution, ça va dépendre aussi du travail qu'elle va faire sur elle-même. Également. C'est un travail. Ouais, alors ça donne l'opportunité de progresser et d'apprendre. Et comment on dit, de faire grandir les connaissances qu'elle a. Ça va pas être plus ou moins long, ça va dépendre de son travail. Moi j'ai l'impression qu'en face aussi, tu vois, il y a ce nettoyage des soins, des choses qui font que là aussi ça va se métamorphoser en fait. Il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont se métamorphoser tous les deux, qui vont évoluer tous les deux, il y a un nettoyage profond qui va se faire dans leur lien, dans le lien qui est entre ces deux personnes. La surprise. Inattendu. Pour moi, ouais, il y a quelque chose qui a été brutal quand même dans la destruction de la façon dont ça a été fait. Il y a quelque chose pour moi qui est brutal, d'accord, ok. Mais elle va garder pour elle, elle va pas forcément en parler de l'évolution qu'elle a elle en fait, de cette opportunité d'évolution qu'elle a elle, d'accord, de la renaissance qu'il peut y avoir de son côté à elle. Peut-être des secrets aussi. Il y a quelque chose qui est gardé secret et qui a été peut-être révélé, tu vois. Également. Tu vois, quelque chose qui a été révélé. Moi, j'ai l'impression. Pourquoi grand public, quoi? Ok. Ouais, il y a des choses qu'elle disait peut-être pas, tu vois. Peut-être des choses qu'elle disait peut-être pas, qui n'étaient pas dit,
qu'elle montrait peut-être pas sur les réseaux sociaux, dont elle ne parlait peut-être pas sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a des choses qui ont été révélées pour moi. Tu vois ce que j'ai déclaré, j'avais dit. Oh. Une certaine reconnaissance. Il y a une guérison. Et un retour de l'équilibre. D'accord. Et un retour de paix dans un engagement. Ok, il y a peut-être des signes solaires. Donc ça redevient chaleureux. En tout cas, on va y voir clair sur l'investissement qu'on a pu faire, tu vois, envers une personne. Ou pour une personne. Et ouais, on va pouvoir déclarer qu'on va mieux, qu'on a retrouvé son équilibre, qu'on guérit. On va guérir également grâce aux loisirs, aux choses qui nous font du bien, tu vois, la lecture, la musique, je sais pas moi. Pour moi, il y a beaucoup de trucs, ça tombe comme un couperet, quoi. Quand même, hein. Pour moi, il y a des choses qui tombent un petit peu comme un couperet. Ok. Mais elle retrouve son équilibre. D'accord, ok. Mais c'est quelque chose. Ouais, il y a de nouveau libération de blocage. Tout le travail qu'elle fait sur elle-même, elle n'en parle pas. Ok, elle va faire un vrai travail sur elle-même. Il y a quand même un travail. Pour moi, il y a un vrai travail en profondeur qu'elle va faire. Et peut-être pas la seule à le faire. Moi, j'ai l'impression d'électrochoc quand même aussi. Ah, l'âme sœur. Donc, ça concerne son âme sœur. Ok. Il y aura l'acceptation des défauts de l'autre, des différences qu'on peut avoir avec l'autre. Pour moi, il y a une réconciliation qui va se faire. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'est détruit entre vous, tu vois, mais à cause de certaines violences verbales. Il y a quelque chose qui a mis fin à ces violences verbales de façon très nette, très couperée, très, tu vois. Une âme sœur qui manque, une âme sœur qui a besoin également de retrouver confiance en lui, je pense. C'est un amour qui est très durable, ça va parler de ses sentiments, ça va se dire que on s'aime, d'accord. L'amour de cette âme sœur nous manque très profondément. Il y a une absence. L'absence, elle est imprégnée quand même. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu quelque chose, c'est tombé comme un couperet quand même. Ouais.
Mais ça donnait la possibilité en fait de d'évoluer, d'apprendre, d'augmenter ses connaissances, d'être plus mis en lumière. Je vois, j'ai une notion de fait divers quand même. Je sais pas pourquoi, fait divers dans ma tête, ça me dit, mais il y aura de la guérison, il y aura des déclarations, des aveux, un discours, un truc qui va faire que ça va permettre de guérir. Il va avoir un retour d'équilibre avec son âme sœur après un moment d'absence. Pour moi, il y a, ouais, il y a des retrouvailles de toute façon et on va être heureux, quoi. Moi, la guérison, le nouveau chapitre, c'est beau, quoi. Pour moi, c'est beau. Ouais. Il y a un vrai nouveau chapitre qui va se faire, une vraie fin de cycle. Une fin de cycle. À partir du moment où il y a certaines choses qui sont cachées, qui ont été sues, tu vois, j'ai l'impression de... Moi, dans ma tête, ça m'a dit mis sur la place publique, quoi. Quelque chose, ouais, très inattendu, quoi, qui a été mis sur la place publique. On va guérir de beaucoup de choses, on va se reconstruire. Il y a un vrai nettoyage qui se fait. Et pour moi, tu vois, quand je disais des deux côtés, c'est des deux côtés. Il y a du travail personnel qui est fait des deux côtés. Il y a des choses qui deviennent évidentes, il y a un apaisement du mental qui se fait. Il y a un vrai travail qui va permettre ce nouveau chapitre et cette fin de cycle un petit peu nocif qui pouvait peut-être y avoir. L'absence, ça va se terminer, hein, t'inquiète pas. Tu vois, il y a la guérison. Ça fait 2 fois qu'il y a la guérison quand même. C'est beau. 2 fois qu'il y a la guérison. Donc ça va guérir. Ton âme sœur guérit, tu guéris. On guérit de certaines peurs d'ailleurs au passage. Hein. Ok. On a eu très peur durant cette période d'absence. On a eu très peur. Alors ça peut être passé, présent, futur, bien sûr. Voilà. Mais on a eu très peur durant l'absence de l'autre personne, tu vois. On a eu très très peur. Qu'on ne puisse pas guérir, peur de ne pas retrouver la personne, peur d'avoir perdu son amour, ou de perdre son amour. Et, mais on va se le dire qu'on s'aime, on va se le dire. Ok, on guérit de ses peurs. Du coup, il y a une énergie masculine qui guérit aussi de ses peurs. Elle peut avoir peur par rapport à l'énergie masculine. Et l'énergie masculine a guéri des peurs qu'il avait. Moi, cet homme avait des peurs. Des peurs qui pouvaient être des blocages, des problèmes. Mais vous allez, pour moi, vous ouvrez un nouveau chapitre tous les deux. J'ai 2 cartes de guérison quand même, donc double guérison et je pense guérison chez les 2 personnes. Une fin de cycle avec les secrets, les non-dits et les choses négatives. On va se déclarer son amour, on va se dire qu'on s'aime toujours. Oula, tu vois, voilà ce que il y a quand même un truc là qui est très très fort. C'est j'ai la carte de la violence encore qui a voulu venir avec le sort et envoûtement, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui a été collé de négatif sur l'énergie masculine et il y a des soins qui peuvent permettre d'enlever ces trucs négatifs et qui permettent de guérir, quoi. Manini.
Oui, pour moi, vraiment, en fait, j'ai une sensation que toute cette violence, que ce soit verbale ou autre, vient uniquement de tout de l'ombre. Ah, le chat. Mais uniquement de l'ombre, tout simplement. Et pas de la personne en elle-même. J'ai pas cette sensation-là. Ok, cette énergie masculine prend conscience de certaines peurs qu'il pouvait avoir. Et pendant que vous êtes séparés, parce que pour moi il y a un manque et une absence, donc il y a un moment de séparation, il y a de la peur de se perdre. On comprend qu'on a peur de perdre l'autre, qu'on ne veut pas perdre l'autre, qu'on aime réellement l'autre. Ça devient évident. Ça devient évident. Donc il y a de la guérison. Il y a un nouveau chapitre. Et une rencontre très forte qui va se faire. Ouh! Alors quand vous allez vous retrouver, puisque je l'avais dit qu'il y aurait des retrouvailles, vous allez faire des papouilles en fait. Il y a quelque chose de très tendre qui va se faire entre vous, tu vois, des petites papouilles, des câlins, des papouilles, des gratouilles. Il y a une rencontre forte. Le truc, on a tellement eu peur de perdre l'autre, on a tellement eu peur que ça finisse avec l'autre, que quand on se retrouve et qu'il y a cette rencontre qui est très forte, qui va permettre de encore plus, qui va permettre la guérison carrément de votre lien d'âme sœur, et qui va ouvrir un nouveau chapitre entre vous. Le moment où vous allez vous voir, ça va être, on va se serrer fort l'un contre l'autre, on va se faire des papouilles, on s'aime, c'est beau quoi, c'est beau. Tu vois, ça va, c'est de la pleine confiance qui revient. Et tout ça, ce négatif, cette violence, ces sortilèges et tout, ça part au passé. Ça part au passé. Et le bonheur. Clairvoyance. Pour moi, il y a un tilt quelque part, à un moment donné, chez l'énergie masculine, tu vois. Un gros tilt sur l'amour, un gros tilt sur ce qu'on ressent pour cette énergie masculine aussi. C'est le bonheur, là, la confiance qui vient, quoi. Et on prend conscience, sort magie, envoûtement, que tout ça, c'était pas ça venait pas de la personne, ça venait vraiment de ces choses maléfiques qu'elle avait sur elle, quoi. Donc, pour moi, il y a un jugement, une décision qui est faite. Donc, ouais, là, ouais, il y a quand même. Il va falloir attendre un jugement, une décision. Il y a des prises de conscience qui sont faites. On a confiance au bonheur qu'on peut retrouver ensemble. On a confiance en l'autre, on aime l'autre. C'est comme si, tu vois, l'énergie féminine, elle comprenait que c'était pas. Elle aussi, elle a compris que ce qui se passait, c'était pas. Ça vient pas de la personne. Hein. Ça vient pas de la personne. Tu vois, il y a une prise de distance à un moment donné. Une prise de décision de distance, d'éloignement. Prendre de l'éloignement par rapport aux choses qui sont nocives, qui mettent dans le mal et le côté ombre qu'on peut avoir, on prend de la distance avec, on retrouve confiance. Pour moi, il y a une prise de distance, une séparation, quelque chose entre nous qui fait qu'il y a tout ce positif qui arrive. Toutes ces choses qui deviennent évidentes, toutes ces choses qu'on se met à comprendre, toutes ces choses qui sont mises en lumière. On a confiance au bonheur. Et on sait qu'on peut être de nouveau heureux ensemble. D'abord, la prise de distance fait très mal, forcément, tu vois, c'est jamais très délicat.
C'est pas de la douceur, hein. C'est pas de la douceur. Ouais, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif parce que tu vois, on s'entend, il y a des accords. Ok, il y a une réconciliation après une prise de distance. On se rapproche à nouveau. On se retrouve. Moi, pour moi, il y a deux personnes, tu vois, quand elles vont se voir, elles vont se prendre dans les bras, elles vont se faire des papouilles et tout. Mais elles vont se regarder profondément dans les yeux, ça c'est clair. Ah ouais. Pour moi, elles vont se regarder dans les yeux, ces deux personnes. On va s'aimer. Nanana. Il y en a un de vous deux qui chante ça des fois. Et ouais. Tu vois, mais il y a une décision, un jugement qui est fait, mais en toute connaissance de cause, tu vois. Avec tout, ouais, les choses sont mises au clair et c'est ce qui permet la décision. Et c'est ce qui permet, la prise de distance a permis de comprendre des choses, de mettre en avant des choses. Les compromis qu'il y avait à faire, le travail qu'il y avait à faire, que vous allez faire, qui va permettre qu'il y aura cette décision de se rapprocher, de se réconcilier, qui met en évidence les sentiments qu'on avait et qu'on croyait qu'on avait peut-être même plus d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose là qui waouh. Moi, je vois des mains qui se tiennent direct, quoi. Ouais, il y a quand même une discussion. Pour moi, il y a une discussion entre vous deux, tu vois, les choses, on va se mettre d'accord sur les choses, tu vois, on va bien discuter, on va se mettre d'accord, on va faire des choix, on va parler de ce qu'on désire l'un l'autre, de ce qu'on veut. De dire ce qui était n'est plus. De se donner du temps. De guérir. Tu vois, vous vous rapprochez à nouveau et vous reformez votre lien, vous reformez une famille. Vous ouvrez, il y a le nouveau chapitre encore une fois aussi. Ok, il y a des portes qui s'ouvrent sur des fins de cycle, des portes qui s'ouvrent sur des nouveaux cycles et quelque chose de plus positif. Vous allez faire le choix de revenir à ce que vous étiez, mais à être plus sincère, à être plus ouvert, à être plus dans l'émotion. Pas ne cacher à l'autre ce qu'on ressent quand on va pas bien. Euh, ouais, la paix, le soleil, qui élimine la douleur, la renaissance, l'éclosion. C'est beau parce que je m'aperçois, ça fait deux que je fais aujourd'hui. On va se rendre compte, on va se rendre compte aussi qu'on a tellement investi, il y a peut-être eu des problèmes financiers qui a fait que aussi, je sais pas, on va clairement comprendre que on est une vraie famille, que c'est très abondant, que c'est très enrichissant ce lien, que cet amour est très beau et te rend plus riche que l'argent, quoi. L'argent c'est une chose, mais l'amour c'est carrément au-dessus. Moi je dis, vaut mieux vivre. Tu vois, c'est bête ce que je veux dire, mais à la limite,
vaut mieux vivre dans quelque chose qui, qui est plus modeste, plus petit ou quoi, et être heureux à deux, que vivre par exemple dans une maison, tu vois, et se faire du mal l'un l'autre et être malheureux. Donc là, on fait une pause sur tout ce qui nous travaillait, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes autres. On fait une pause dessus. On est plus dans l'émotionnel, on est plus dans le cœur, on est plus dans l'amour, on est plus dans la sincérité. Voilà. Il y a quelque chose qui se reconstruit, qui va réellement se reconstruire entre nous. Ouais. Mais ça va être beaucoup de travail hein, et de difficultés. Et puis t'inquiète pas, l'univers il va continuer à mettre des petits trucs karmiques d'ici de là, histoire de vous faire travailler. Mais là, encore une fois, j'irai pas jusqu'à le beau temps après l'orage, mais presque encore une fois, quoi. Mais là, je trouve ça beau parce que c'est vraiment au niveau des deux que ça travaille, c'est vraiment au niveau des deux que ça permet de débloquer des choses, il y a des déblocages qui se font, il y a des choses qui deviennent évidentes. Donc là encore une fois, on a quelque chose de très très beau, quoi. La preuve que tu vois, des fois, tu peux tomber, je sais pas, très au fond, et qui peut quand même. Il faut garder espoir. Moi, j'ai l'impression qu'il faut garder espoir. Ouais, il y a peut-être quelqu'un ici qui a gardé espoir, tu vois, et qui a permis tout ça. Une personne qui garde espoir et ça permet tout ce positif à la fin, ça permet de guérir le lien, ça permet de se guérir soi-même. Et je pense que quelque part, pour moi, la féminine, elle a toujours compris qu'il y avait un truc qui allait pas, que c'était pas normal tout ça. Et c'est quelque chose qui était plus profond que ce qui paraissait au premier abord. Une personne qui a compris que c'était quelque chose, ouais, plus du mal, des sorts, des envoûtements, des maléfices, des trucs comme ça qui ont provoqué tout ce négatif entre eux. Tout ce négatif entre eux. Ouais, je préfère dire négatif. Donc, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui a couru beaucoup après une envie de finance, en fait. Il y avait des besoins de finance. Peut-être aussi, peut-être lui aussi. Et du coup, ils avaient mis en pause peut-être les sentiments et l'amour qu'ils avaient entre eux. Et ça laissait la porte ouverte un petit peu à tout le mal, au maléfice, à l'ombre, à tout ce que vous voulez. On ne fait pas forcément attention. Je sais pas pourquoi je dis ça. On réfléchit solaire des personnes concernées par cette guidance. Il y a des lions. Il y a des poissons. Il me dit poisson, poisson. Mais en même temps, j'ai beaucoup de poissons dans mes abonnés. Je dirais. Donc des lions, des poissons, signe solaire, les deux âmes sœurs, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de ne pas sortir les flammes jumelles. Je tiens à le dire quand même. Des béliers. Pas que j'en avais marre des flammes jumelles, mais bon, ça change, tu vois, ça fait plaisir un petit peu. Il y a des cancers et il y a des sagittaires. D'accord, donc je répète, les béliers, les cancers, les lions, les poissons avec des sagittaires et les sagittaires. Et voilà pour les signes. Très positif. Être positif. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Et parfois, voilà, il faut tomber en bas pour remonter, quoi. Et pour comprendre plein de choses et pour comprendre l'importance d'une personne. C'est quand une personne nous manque, c'est quand il y a l'absence d'une personne, quand une personne nous manque, qu'on se rend compte réellement de la valeur de la personne. Tu vois, valeur.
La valeur du lien de la famille que vous êtes l'un l'autre. La valeur. Il y a vraiment une notion famille entre vous. Et c'est durant l'absence, le manque que vous vous rendez compte de combien vous vous aimez et vous tenez vraiment à l'autre en fait. Réellement. Vous vous rendez compte que, ben waouh, mon âme sœur, c'est mon âme sœur quoi, je l'aime. Je l'aime. Et toutes les prises de décision, tous les jugements qu'il peut y avoir de la part des uns des autres, même des décisions prises par Pierre, Paul, Jacques, ou même vos propres décisions de vous éloigner, vous comprenez que non, vous aimez vraiment, et que c'est une vraie famille, et que vous avez envie de reconstruire, et de reconstruire aussi le lien. Mais vous avez conscience qu'il faut quand même faire un travail sur vous-même pour ça. Je sais pas si on m'a suivi parce que je crois que même moi je me suis pas suivi. Oui, il n'y a pas que des flammes jumelles dans la vie, vous savez, il y a des âmes sœurs aussi. Les âmes sœurs aussi, il ne faut pas les oublier, les âmes sœurs quand même. C'est très important aussi, ça peut être très bénéfique aussi, les âmes sœurs. Ça peut être très beau aussi. Il y a les âmes sœurs puissants aussi. Les âmes sœurs puissants aussi. C'est très très fort, ça peut être presque aussi fort que des flammes jumelles. Enfin, voilà. Moi, je sais que la personne avec qui je suis depuis 20 ans, c'est mon âme sœur puissant et c'est très très fort et très intense aussi. Hein. Faut pas croire. Voilà, voilà. Je fais des gros bisous mes étoiles, prenez soin de vous, faites vraiment très attention à vous. Gardez espoir, battez-vous. D'accord? Je fais des bisous.